Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Yugo, la chaîne des vrais duellistes. Donc aujourd'hui, petite ouverture du deck de structure, la horde de zombies. Un deck qui devient assez, pas compliqué à trouver, mais en tout cas il a pris de la valeur, hein. Donc c'est un deck qui consiste à poser la carte de magie de terrain monde zombie pour transformer tous les monstres en zombies, y compris dans les cimetières. Et après, vos propres zombies, ils peuvent faire revenir les zombies du cimetière de l'adversaire sur votre terrain, etc. Donc c'est vraiment un deck pas mal que j'ai déjà une fois. Je l'achète également pour compléter l'autre deck. Donc c'est un deck qui maintenant est sorti depuis quelques temps, mais j'espère que cette ouverture vous fera plaisir. Virtual systems ready. Allez, on commence de suite en l'ouvrant comme un porc. Hein, voilà, c'est un peu la marque de fabrique de la chaîne, hein, voilà. Donc on a le tapis que nous allons déplier. Voilà, magnifique tapis avec le roi du déclin, Maledrock et le dragon Nécro zombie aux yeux rouges que vous pouvez voir ici. Donc une carte synchro, voilà, qu'il convient d'invoquer dans ce deck tout simplement. C'est une carte majeure pour ce deck. On va la découvrir ensemble. Elle est facilement invocable puisqu'il y a beaucoup de synthoniseurs. Donc il gagne 5 attaques pour chaque monstre zombie sur le terrain et dans les cimetières, sachant que normalement tous les zombies dans les cimetières, y compris celui de votre adversaire, tous les monstres seront zombies, pardon, grâce à la carte Monde Zombie. Donc il aura une attaque assez intéressante. Et lorsque notre monstre zombie est détruit au combat, ça peut être le monstre de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre zombie depuis l'un des cimetières sur votre terrain. Donc c'est vraiment intéressant. Tatsu Necro, voilà, donc un synthoniseur qui permet d'invoquer par synchro plus facilement, puisqu'on peut utiliser un monstre dans notre main pour l'invocation synchro, donc c'est pas mal. Le roi du déclin, Balerdrock, la carte majeure du deck pour moi. Donc, durant la standby phase, si une carte face recto est dans une zone terrain, c'est-à-dire monde zombie, et lui dans votre cimetière, vous pouvez l'invoquer spécialement en défense. Donc, il revient à chaque fois en fait. Voilà. Et une fois par chaîne, lorsqu'un monstre zombie active son effet, donc l'un des vôtres ou de l'adversaire, eh bien, effet rapide, vous pouvez appliquer un de ces effets, soit vous annulez l'effet pour le monstre de l'adversaire, soit vous bannissez un monstre depuis le terrain ou le cimetière. Donc très très puissant. Banshee Monde des Croquis permet tout simplement de protéger le monde zombie ou d'aller le chercher et de le mettre sur le terrain. Floraison luisante, donc cette carte qui permet d'invoquer par synchro. Et voilà, d'ajouter le Balerdrock, il me semble. Non, d'ajouter un zombie depuis votre deck à votre main ou de l'invoquer si mon zombie est sur le terrain. Chariot de feu, bon, qui n'est pas forcément joué dans ce deck. Lui non plus. 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 Le maître des zombies qui peut être joué. Le Seigneur Immortel peut aussi. Voilà, pour reprendre un monde zombie. Lui peut être pas mal pour ressusciter un zombie du cimetière de l'adversaire également. Lui non, il sera pas trop joué. Mizuki, indispensable. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un zombie dans votre cimetière, invoquer spécialement la cible, donc très très puissant. Gozuki pareil, les deux là il les faut en x3 chacun. Durant la main phase, vous pouvez envoyer un zombie depuis votre deck au cimetière, donc Mizuki ou Balerdrock, quelque chose comme ça. S'il a envoyé donc lui au cimetière, vous pouvez bannir un zombie depuis votre cimetière et invoquer spécialement un zombie depuis votre main, très très puissant. Démoche Tendoji, bon il n'est pas joué. Tortue Pyramide, je le jouais, mais maintenant voilà, détruire au combat, ça ne se fait plus forcément, donc je pense l'enlever. Zombie Gobelin, pareil, bon. Isolde, non. Solitaire Chiranui qui doit être joué, vous pouvez sacrifier un zombie, invoquer spécialement un synthoniseur zombie avec 0 défense depuis votre deck. Très utile, et s'il est banni, bon, vous pouvez cibler un de vos monstres Chiranui banni, ou deux à la place, bon, enfin, ce sera un, et l'invoquer.
L'autre effet, on s'en fout un peu, mais le premier est très utile pour invoquer notamment une zombie. Carte très intéressante qu'il faut en 3 fois, c'est un synthoniseur. Vous ciblez un monstre face recto sur le terrain, vous défaussez une carte et vous augmentez le niveau de la cible de 1. Vous pouvez aussi cibler un monstre face recto sur le terrain. Vos monstres, sauf les monstres zombies, ne pourront pas attaquer et vous envoyez un monstre zombie depuis votre deck au cimetière et vous augmentez le niveau de la cible de 1. Donc ça permet voilà, d'invoquer facilement des synchros puisque vous pouvez gérer le niveau de la carte. Mythe articulé qui ne sera pas joué, lui non plus, lui non plus. Nécronisation zombie, ça peut être intéressant. Voilà, si vous avez un zombie de niveau 5 sur le terrain ou plus, vous ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire. Et vous prenez son contrôle jusqu'à la phase. Et s'il est dans votre cimetière, lui, cette carte, vous pouvez mélanger un de vos monstres zombies bannis dans le deck. Si vous le faites, vous la posez cette carte, donc ça permet de la réutiliser. Le de pouvoir zombie qui peut aussi être intéressant, vous ciblez un zombie sur le terrain, il gagne 1000 attaques ou il perd 1000 attaques. Voilà, ça dépend si vous ciblez celui de l'adversaire ou le vôtre. Durant la main phase, pareil, vous pouvez mélanger un de vos monstres zombies bannis dans le deck et si vous le faites, vous posez cette carte, vous la réutilisez. Monstres zombies qu'il faut indispensablement en x3. Tous les monstres sur le terrain et dans les cimetières deviennent des monstres zombies. Aucun joueur ne peut invoquer par sacrifice de monstres, sauf des monstres zombies. Donc carte vraiment indispensable dans ce deck. L'œil de la domination, bon voilà si vous voulez attaquer directement. Le lit de la vie, il la faut, pareil. Ciblez un zombie dans votre cimetière et un monstre dans le cimetière de votre adversaire. Vous invoquez spécialement votre zombie et vous bannissez le monstre dans le cimetière de l'adversaire, très très puissant. L'appel de la momie, ça peut, une fois par tour si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement un zombie depuis votre main. Sacrifice inutile, pareil, qui est pour le coup utile. Portail de monstre, bof. Entraîner dans la tombe, bof. Ça c'est pas mal. Vous ciblez 3 monstres bannis, vous les renvoyez au cimetière, c'est pas mal puisqu'avec tous vos Mizuki, tout ça, ça va vite se faire. Ça c'est une carte utile qui peut aller un peu partout. Retour des zombies, ça peut également. Bof. Et après voilà, donc lui il peut être pas mal, envoyer 5 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Pareil, ça, prenez une magie de terrain depuis votre deck et activez la ou achetez-la à votre main, ça peut être cool. Parfait anti-magie, bon ça c'est utile pour d'autres decks. Ok, et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Génération Yu-Gi-Oh! Bonne journée et à bientôt sur cette chaîne, abonnez-vous, partagez, likez.